7 minutes pour booster sa vie. Et oui, c'est dans votre émission Changer sa vie en 7 minutes. Aujourd'hui, nous parlons des 4 piliers d'un entrepreneur à succès. Et comme nous en avons l'habitude, Issa Démé est notre invité. Il est, je rappelle, coach, formateur, consultant. Il intervient dans le coaching quantique, dans la numérologie karmique et dans l'énergétique quantique. Bonjour coach. Oui, bonjour. Un plaisir de vous recevoir. Plaisir à partager. Alors aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. Ok. Le coaching s'est déporté jusqu'en entrepreneuriat aujourd'hui. Comme on dit, le coach, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Donc, quand on ne connaît rien, on peut se permettre de s'aventurer dans tous les domaines. Donc, la magie socratique dit qu'on ne connaît absolument rien. Donc, tout ce que nous faisons, c'est se poser des questions. Et à chaque fois qu'on se pose des questions, on a des réponses. Donc, on va pouvoir apporter des réponses aussi à ça. D'accord. Et c'est parti pour 7 minutes. Alors, dites-moi, coach, qui est-ce qu'on appelle entrepreneur ou du moins ce qui est appelé entrepreneur? Ok. Déjà, si on va un peu dans la gestion, dans le développement, on parle dans le développement personnel, dans la gestion et tout ce qui s'ensuit. Dans la gestion, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a réussi à créer une entreprise à travers une idée originale ou une idée copiée et améliorée. Okay. Donc là, c'est un entrepreneur. D'autres vont vous dire, dans le domaine du développement personnel, on va dire que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est à mesure d'aller chercher un problème et d'apporter des solutions à ce problème-là. Donc c'est quelqu'un qui est appelé à apporter des solutions à un problème et à vendre ces solutions à d'autres personnes. Si on va plus loin dans le domaine, si on va dans la créativité, tout ce qui s'ensuit, on va vous dire que l'entrepreneur, c'est un fou. Quelqu'un... Un fou? Oui. Un entrepreneur, c'est un fou. Quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas, qui entend ce que les autres n'entendent pas et qui comprend ce que les autres ne comprennent pas. Okay. Donc, si on reste dans ce cadre-là, on va dire encore que l'entrepreneur, c'est comme un chasseur. Un chasseur qui va en brousse et qui cherche une proie. Et la proie de l'entrepreneur, c'est les opportunités d'affaires. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un, tous les jours, quand il se lève, il ne fait que chercher ce qu'on appelle des opportunités d'affaires. Donc, voici de façon ramassée la définition faite d'un entrepreneur dans plusieurs jargons, même si on peut aller au-delà pour donner plusieurs entrepreneurs. Dans la gestion, on va parler de la définition de gestion Peter, qui va dire que l'entrepreneur, c'est différent des capitalistes parce que c'est quelqu'un qui a à mesure de prendre des risques. Il n'est pas seulement là pour chercher du profit, mais aussi il est là pour prendre au fait, les capitaux et il va au fait, aller risquer ces capitaux-là. Alors, qui ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc en gros, on a une définition multidimensionnelle de l'entrepreneur. Oui. Quels sont les 4 piliers pour faire prospérer son entreprise? Ok, quand on parle de 4 piliers, le premier pilier, c'est la créativité. Un entrepreneur qui n'est pas créatif est un entrepreneur qui est appelé à disparaître. Car comme on le dit, la créativité est la seule chose qui peut vous permettre de trouver des solutions pour vous et pour les autres. Ah coach, ça là, vous êtes parti trop vite. On va reprendre tout doucement pour que nos chers internautes puissent capter, voilà, un peu le message. Okay. Alors, la créativité. Donc, quand on va parler de la créativité, on dira quoi? Que la créativité, c'est la seule chose qui vous reste et qui vous permet de pouvoir trouver des solutions pour vous et pour les autres. Comme le disait Bachelard. Okay. Non, c'est Charles de Gaulle qui a dit que la fin de l'espoir est le commencement de la mort. Et ce qui nous permet au lieu d'avoir de l'espoir, de croire qu'on peut tout avoir, c'est notre créativité. Et la créativité, chacun a ça. C'est que nous n'utilisons pas la créativité. Donc, être créatif, c'est donner de la vie. C'est ça le véritable problème. Le créatif, c'est quelqu'un qui est à mesure de donner de la vie. Voilà. Donc, le deuxième pilier, c'est l'innovation. Les gens confondent l'innovation et la créativité. Quand on parle d'innovation, innover, c'est apporter un peu plus, un peu mieux. Si je reviens à la créativité, on dit la créativité, c'est la capacité d'un individu à changer sa manière de voir les choses. Alors que l'innovation, c'est la capacité d'un groupe d'individus à changer la réalité des choses. Donc, pour d'abord innover, il faut qu'on crée. Okay. C'est ça, je reproche tout le temps. Il dit, en Afrique, regardez les colloques, regardez les séminaires. On va passer tout le temps à parler d'innovation. Mais on ne peut pas continuer à innover et vouloir être prospère.
Parce qu'il faut que les gens créent. Il faut que nous, on parte pour innover. Mais avant que les gens les créent, quand les gens créent, ils vont faire quoi? Ils vont aller faire des brevets, ils vont aller faire des quoi? C'est-à-dire, tout ce que nous faisons va contribuer à les enrichir. Par conséquent, ils seront toujours plus riches et nous, on sera toujours à train d'innover. Donc, créer, innover. Innover. Troisième pilier, c'est l'opportunité. Davido Oyedepo l'a dit que l'opportunité est la mère de la richesse. Et celui qui est inopportun est infortuné car l'opportunité est la mère de la richesse. Coach. D'accord. Donc, quand vous êtes inopportun, vous êtes infortuné. Ok. Et chacun de nous, nous devons aller chercher où qu'il se trouve cette innovation-là et cette opportunité-là. C'est pourquoi on dit quoi? Que l'opportunité est partout où nous sommes. L'opportunité abonde autour de nous. Les yeux qui voient sont nombreuses, mais celles qui les reconnaissent sont peu. C'est pourquoi nous marchons tout le temps comme sur des opportunités. Mais toutes les opportunités ne sont pas à saisir. Je vous donne 2 opportunités qu'il faut saisir. On dit toute chose dans laquelle vous vous impliquez et qui donne de la couleur à votre vie est une opportunité d'épanouissement. Toute chose dans laquelle vous allez vous impliquer, qui augmente votre productivité et qui met du sourire sur vos lèvres est une opportunité d'affaires à saisir. Et Davido Oyedepo va loin pour dire que si l'opportunité vient vers vous, saisissez-la. Si elle ne vient pas vers vous, allez à sa recherche. Si vous partez à sa recherche et que vous ne la trouvez pas, alors créez-la. Parce que vous aviez le premier pilier dit la créativité. Et c'est pourquoi on va loin vous dire que plusieurs d'entre nous avons attendu l'opportunité de frapper à notre porte. Mais le temps d'ouvrir le cadenas à la double chaîne, la double serrure, la béquille à la double tour et d'arrêter l'alarme anti-cambriolage au sous-sol, nous ouvrons la porte, mais l'opportunité s'en est allée ailleurs. Et on termine avec le dernier pilier. Le dernier pilier porte essentiellement sur la notion de réseau. Réseau, ok. Sarah Salvatore a dit qui je connais. Qui je connais, c'est le réseau. Et pour pouvoir être prospère, il faut avoir un réseau. Car qui amène les opportunités, c'est le réseau. Qui va innover, c'est un réseau. Vous ne pouvez que créer. L'entrepreneur a l'idée, mais l'idée doit être innovée. Et ensuite, on doit apporter des opportunités. Et ceux qui innovent et qui apportent l'opportunité, c'est le réseau. Donc, un entrepreneur aujourd'hui qui n'a pas de réseau, c'est un entrepreneur qui est appelé à disparaître. Alors, on termine avec ce dernier point, les 4 piliers donc, pour faire prospérer son entreprise. Nous le rappelons, la créativité, l'innovation, l'opportunité et le réseau. Alors, chers internautes, on est pris par le temps et nous sommes en même temps à la fin. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Si vous aviez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous n'aviez pas aimé, ce n'est non plus pas grave. Dites-le nous en commentaire. On se dit au revoir et à la prochaine.